Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les béliers mai 2024 avec la carte numéro 1, 2, 52, 37 et 67 de l'oracle bleu. Vous avez ici le monde minéral, la sérénité, la mer, la femme et l'homme. Ici, l'homme et la femme vous représentent, vous et le couple. Si vous êtes en couple, on a l'homme et la femme, on a vraiment les énergies des deux polarités. L'homme ici, la femme qui retrouve la lumière. Donc si vous êtes vous, une femme, ou si vous avez une énergie féminine, ou que vous êtes dans la polarité féminine, on voit que la lumière revient vers vous. On voit aussi que la sérénité ici, qui s'annonce ici, vous indique que vous êtes en transition. Vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies avec le monde minéral, végétal ou autre, évidemment. Euh, Tout ça va vous apporter un équilibre, va vous rapporter aussi l'élément de l'eau qui vous demande de vous purifier. Mais ici, on indique aussi que vous allez peut-être retrouver une stabilité financière suite à des changements de vie, suite à des éléments impactants qui arrivent dans vos vies. On voit que ça, c'est une évolution. Vous êtes en fait comme entre deux mondes, comme beaucoup de signes d'ailleurs. Vous avez lâché une énergie ancienne pour aller vers le renouveau. Et là, vous êtes juste en transition, en attente que les énergies du passé soient digérées, que les éléments se mettent en place pour que vous puissiez dépasser ces énergies du passé pour pouvoir mettre un pas vers la direction du futur, vers le renouveau, justement. On voit qu'ici, la sérénité vient vraiment vous pousser à prendre du temps pour vous, vous ressourcer. euh, Faites-vous masser, offrez-vous un soin d'équilibre de vos chakras. Il y a des choses que vous pouvez trouver sur YouTube qui sont sauf erreur peu coûteux ou voire pas coûteux du tout. Donc il y a beaucoup de choses à disposition. Regardez trouvez ce qui vous convient évidemment. Et c'est peut-être tout à fait autre chose. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être du yoga, ça peut être plein de choses. C'est juste pour vous aider à passer outre, à aller de l'avant, à ne pas rester en arrière, à voir dans cette situation que vous soyez un homme ou une femme, finalement, ça revient à la même chose. On voit que vous quittez la partie sombre du passé pour aller vers le futur, avec plus de soleil, plus de lumière, dans une situation qui vous conviendra plus facilement, plus aisément. On voit que ça devient plus léger pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous retrouvez un contentement. On voit vraiment le positif de la situation de ce monde passé qui vient être équilibré par le monde minéral, végétal, par le sport, par la natation, par la danse ou autre encore, par la méditation, si ça vous parle évidemment. N'hésitez pas, faites-le, c'est important. À poser des intentions de manifestation aussi, parler à la lune, faites vos vœux, etc. Ou chèque d'abondance, ou que sais-je. Mettez tout en place pour que ce changement se fasse plus aisément et de manière, on va dire, plus fluide pour que votre vie puisse atteindre des sommets, ceux que vous souhaitez et ceux qui sont énergétiquement OK pour vous. Courage à vous, à bientôt. Petit complément pour vous, les béliers, on a ici une indication justement de cette situation ancienne qui vous a apporté beaucoup de fatigue, une tristesse, une déprime. On voit que c'était lourd, c'était pénible. On voit néanmoins il y a un retour à l'équilibre, un renouveau qui se met en place comme on a vu au niveau du cœur, mais pas que, ça concerne votre vie générale. On voit qu'il y a aussi cette indication, cet élément de fin de cycle entre l'ancien et le nouveau monde. On voit que vraiment vous êtes entre deux, donc vous êtes en train de digérer cette fin de cycle où elle arrive vraiment très prochainement si ce n'est pas encore acté. On voit qu'il y a du renouveau qui vient, ça va libérer le côté professionnel avec des nouveaux contrats, des situations qui étaient bloquées, qui vont se débloquer gentiment au fil du temps. Il y a peut-être encore une mélancolie chez vous par rapport aux éléments du passé. Vous avez peut-être de la peine à digérer cette phase du passé, de la peine à aller de l'avant vers ce renouveau. Donc là, c'est normal, c'est les énergies du moment qui sont assez lourdes, qui nous poussent à intégrer tout ça.
Donc c'est évidemment pas simple, il y a beaucoup de choses à vivre. Des fois aussi, on doit les vivre sans forcément tout comprendre, mais voilà, c'est comme ça, les énergies sont là, elles sont puissantes. Même si rien ne bouge pour vous, ça bouge quand même, sachez-le. On est toujours dans l'attente de choses magiques qui nous impactent et qui sont visibles ou perceptibles. Elles ne sont pas toujours perceptibles. Donc tenez bon, lâchez rien, croyez en vous. À très vite. Petite guidance sentimentale pour vous les béliers avec la carte numéro 32 57 48 du 77 d'Aliasquet. On a ici la méditation, savoir et connaissance. Peut-être que la situation est trouble encore et vous êtes peut-être en introspection, en train de réfléchir à votre situation personnelle, à votre couple peut-être. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse et vous êtes en attente d'éclaircissement. Peut-être que vous avez fait appel à un détective. Peut-être que vous êtes en train d'attendre un rendez-vous pour vous expliquer avec votre moitié. Il y a peut-être justement une question de connaissance, de savoir, de secret qui a été tenu à l'écart de votre personne, peut-être pour vous protéger aussi, mais voilà, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de tout savoir. Ici, on a l'homme, la personne de votre cœur qui est représentée ici. Donc on voit que cette discussion qui va venir, ça va vous donner une clé, une réponse à votre situation. Là, vous êtes en train de méditer, de prendre du temps sur vous, de comprendre la situation qui est la vôtre au niveau sentimental pour l'instant. On voit que peut-être que vous avez fait une pause, vous êtes en rupture et vous êtes en train de réfléchir si vous voulez continuer avec de nouvelles, comment dire, une nouvelle entente et de nouveaux objectifs communs pour un renouveau dans votre vie sentimentale. L'important pour vous ici étant vraiment de connaître ce secret, de connaître les choses cachées, de connaître le pourquoi du comment, pourquoi ça s'est passé, pourquoi, comment. Peut-être qu'il y a aussi un pardon qui est à faire. Ça, c'est à vous de voir. Vous avez toujours le libre arbitre, mais le pardon permet toujours d'avancer dans une situation, même si voilà, ça change, ça peut simplifier et aider la situation. Ça n'efface évidemment pas le passé. Donc là, évidemment, une fois que vous aurez les tenants, les aboutissants et que vous aurez la réponse de cette discussion, ça vous donnera la clé justement pour savoir si vous passez outre et vous continuez dans une nouvelle aventure à deux sur de nouvelles bases, ou alors si vraiment vous prenez un temps de pause définitif pour, on va dire, réfléchir sur ce qui s'est passé, sur le fait de pardonner ou pas, d'avancer ensemble ou pas, ou d'acter par le futur une décision définitive. Ici, on voit que c'est plus la connaissance qui vous manque pour vraiment pouvoir prendre la décision de savoir si la personne de votre cœur, votre moitié ou ex-moitié, si ici, pour vous, c'est encore d'actualité de continuer dans cette direction avec cette personne. Si vous êtes en couple et que tout va bien, peut-être que vous avez juste besoin de vous retrouver, peut-être besoin de comprendre les besoins de votre moitié, peut-être que vous êtes peut-être un peu perdu, vous avez des envies différentes, et du coup il y a un malaise qui s'est formé peut-être. Néanmoins, tout va bien, donc c'est peut-être juste le moment de vous retrouver à deux charnellement pour vraiment pouvoir, lors d'un week-end, prendre du temps pour vous, sans les enfants, si vous avez des enfants, vraiment vous retrouver, vous le couple, tout va bien, donc il faut peut-être juste raviver la flamme tout simplement et continuer sur ce chemin heureux qu'est le vôtre. Je vous le souhaite en tout cas pleinement. Vous avez les clés en main, peut-être tout simplement, c'est aussi voilà, une question de périodicité, d'envie mutuelle, ou justement, peut-être que vous avez de nouvelles envies et votre moitié n'est pas au courant et vous n'osez pas lui les avouer, ou inversement, ou tout simplement, il y a une question de vous retrouver tout simplement sans forcément avoir des attentes, mais juste profiter du moment présent pour réactiver la flamme, pour raviver la flamme et en fait redonner une nouvelle dynamique à votre couple, à savoir évidemment que tout ce qui est côté pro, tout ce monde ancien, ce nouveau monde qui se met en place pour vous, évidemment le côté sentimental, ben, on est chamboulé aussi, donc forcément il y a toujours un effet miroir entre ces deux aires de vos vies,
le professionnel général avec le sentimental. Ici, tenez bon, soyez heureux, soyez amoureux. Pour vous les célibataires, il y a quelque chose à comprendre en vous. Il y a une méditation, peut-être un travail à faire avec votre enfant intérieur pour y voir plus clair, pour comprendre pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi, à moins que vous le souhaitiez et que vous êtes bien comme ça, pourquoi vous faites des rencontres et vous arrivez toujours à des échecs, pourquoi ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Il y a ici un travail à faire en vous pour acter une volonté, un changement énergétique en vous, pour être plus en conscience de ce qui m'a marché, ce qui n'a pas marché justement, pour pouvoir effectuer de votre côté un changement énergétique, un changement d'attitude tout simplement, pour vous permettre d'évoluer et d'avoir compris finalement une leçon de répétition, de cycle, pour pouvoir aller de l'avant et entamer une belle aventure, une belle rencontre, et avec une nouvelle dynamique et surtout en ayant lâché toutes les mémoires du passé. Soyez heureux, soyez amoureux, à bientôt.